Tu m'as tout volé. Elena murmura ces mots à son reflet dans le miroir embué des toilettes du restaurant. Il y a 5 ans, elle avait un bureau au 40e étage d'un gratte-ciel, une entreprise évaluée à des millions et un avenir brillant. Aujourd'hui, ses mains sentaient le détergent et la sauce tomate. Elle s'essuya rapidement les yeux. Il n'y avait pas le temps pour ça. La table 17 attendait le dessert, et le directeur lui avait déjà donné un avertissement cette semaine pour être trop lente. De retour dans la salle, Elena noua son tablier avec des doigts tremblants et prit le plateau. L'Aurélie était l'un des restaurants les plus chers de Manhattan, le genre d'endroit où chaque fourchette coûtait plus que son loyer mensuel. Elle détestait chaque seconde passée là, mais elle n'avait pas le choix. Elena. Table 5, maintenant. Aboya le directeur depuis la cuisine. Elle traversa la salle bondée, gardant la tête basse. L'invisibilité était sa meilleure défense. Pendant les 3 dernières années passées à travailler là, elle avait servi des célébrités, des politiciens, des PDG de grandes entreprises. Personne ne la regardait jamais 2 fois. C'était exactement ce dont Elena avait besoin. Jusqu'à cette nuit-là. La table 5 était occupée par 2 nouveaux clients. Un homme en costume impeccable, d'environ 35 ans, à la mâchoire marquée et aux yeux qui semblait calculer la valeur de tout ce qui l'entourait. À côté de lui, une femme élégante aux cheveux gris arrangeait sa serviette sur ses genoux avec des gestes gracieux. « Bonsoir », dit Elena mécaniquement en sortant son carnet de poche. « Puis-je commencer par vous proposer quelque chose à boire ?» L'homme ne la regarda même pas, occupé à vérifier quelque chose sur son téléphone. Mais la femme se tourna, et Elena remarqua immédiatement la façon dont ses yeux bougeaient, attentifs mais cherchant au-delà des mots prononcés. La femme commença à gesticuler. Langue des signes américaine. Le cœur d'Elena fit un bond. Elle n'utilisait pas la SL depuis des années. Pas depuis avant que tout ne s'écroule. Mais ses mains répondirent avant que son cerveau ne puisse les arrêter. « Bonsoir. Soyez la bienvenue », signa Elena avec une fluidité naturelle. « Je peux vous décrire notre menu en détail, si vous le souhaitez. Nous avons des options merveilleuses ce soir. » Le changement dans l'atmosphère fut instantané. L'homme posa son téléphone sur la table, les yeux rivés sur Elena comme si elle venait d'apparaître de nulle part. La femme plus âgée afficha un sourire radieux, les yeux brillants d'une surprise sincère. « Vous savez la langue des signes », signa la dame avec enthousiasme. « Quel cadeau inattendu. Cela fait des semaines que je n'ai parlé directement à personne. »« Maman, qu'a-t-elle dit ?» demanda l'homme en se tournant vers sa mère. « Rien que tu aies besoin de savoir, Alexander, » répondit la femme avec les mains, un soupçon d'amusement dans ses gestes. « Apprends la langue et tu découvriras toi-même. » Alexander. Le nom résonna dans la tête d'Elena avec une reconnaissance soudaine. Alexander Stone. Impossible. Le milliardaire de la technologie, propriétaire de Stonecore Industries, était assis là, à la table qu'elle devait servir. Elena s'efforça de garder une expression neutre, mais à l'intérieur, la panique commençait à monter. « Où avez-vous appris à signer aussi bien ?» demanda la mère d'Alexander en se penchant en avant avec un intérêt sincère. « Vos signes sont très précis, presque académiques. » L'observation frappa Elena comme un coup de poing. Elle devait être plus prudente. « Ma petite sœur, » répondit Elena à voix haute, pour qu'Alexander entende également, tout en signant simultanément. « J'ai appris quand j'étais enfant. » Ce n'était pas exactement un mensonge. Sa sœur Emma était effectivement sourde. Mais la vérité complète était bien plus compliquée, bien plus dangereuse à révéler. Elena avait étudié la linguistique à Columbia. Elle avait fait un MBA en gestion. Elle avait passé des années à développer des technologies d'accessibilité, y compris un logiciel révolutionnaire de traduction en temps réel de la langue des signes. Elle maîtrisait 4 langues des signes différentes, ASL, Libra, BSL et LSF. Et tout cela lui avait été volé. « Catherine », dit Alexander en regardant sa mère. « Demande son nom. »« Je peux poser mes propres questions, mon cher », signa Catherine avec un soupçon d'irritation. Puis elle se tourna vers Elena. « Comment vous appelez-vous » ? « Elena », répondit-elle, épelant le nom avec les doigts par habitude. « Enchantée, Elena. Je suis Catherine Stone, et voici mon fils, qui a clairement oublié ses manières. » Alexander eut la décence de paraître gêné. « Désolé. J'ai juste été surpris. Vous êtes la première personne dans ce restaurant capable de communiquer avec ma mère sans que j'aie besoin d'intervenir. » Il y avait quelque chose dans sa voix qu'Elena ne pouvait pas déchiffrer. Ce n'était pas seulement de la surprise. C'était presque du soulagement. « Travaillez-vous ici depuis longtemps ?» demanda Catherine. « 3 ans, répondit Elena, omettant soigneusement le reste. Les 3 années précédentes,
quand elle avait une vie complètement différente. Quand elle était PDG de sa propre start-up. Quand elle était fiancée à l'homme qui détruirait tout. Et que fait une jeune femme talentueuse comme vous à servir des tables? Catherine inclina la tête, ses yeux perçants observant Elena avec une attention qui la faisait se sentir exposée. Quelque chose me dit qu'il y a bien plus dans votre histoire. Elena sentit son sang se glacer. Cette femme voyait trop de choses. Juste essayer de payer les factures, dit Elena rapidement, forçant un sourire professionnel. Puis-je prendre vos commandes? Mais Alexander l'interrompit avant qu'elle puisse s'échapper. Attendez, dit-il, la voix plus douce maintenant. Vous avez étudié formellement la façon dont vous signez. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend seulement à la maison. Elena serra le carnet si fort que ses jointures blanchirent. Elle était imprudente. 3 ans à garder la tête basse, et en 5 minutes de conversation, elle était sur le point de se dévoiler. J'ai suivi quelques cours, mentit-elle. Rien de formel. Des cours, répéta Catherine en signant, clairement pas convaincue. Vous avez utilisé le signe régional de « merveilleux », spécifique à la côte et académique. Ce signe n'est pas enseigné dans les cours de base. Elena ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Comment cette femme pouvait-elle être si observatrice? Le silence s'étira pendant des secondes trop longues. Alexander regardait alternativement Elena et sa mère, percevant clairement que quelque chose d'important se passait, sans comprendre exactement quoi. Elena? Une voix coupa le moment. Le directeur était debout à quelques mètres, les bras croisés, l'air impatient. Les autres tables attendent. Excusez-moi, murmura Elena, profitant de cette excuse pour s'éclipser. Mais lorsqu'elle se retourna, Catherine toucha légèrement sa main. Revenez plus tard, signa-t-elle. J'aimerais discuter davantage. S'il vous plaît. Il y avait quelque chose dans la requête, dans la sincérité de ses yeux, qui fit hocher Elena la tête avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir. Elle s'éloigna rapidement, le cœur battant à tout rompre. Cela avait été dangereux. Très dangereux. Catherine Stone était clairement trop intelligente, trop observatrice. Et Alexander. La façon dont il la regardait maintenant, avec cette curiosité intense, était exactement le genre d'attention qu'Elena ne pouvait pas se permettre. Pendant l'heure suivante, Elena évita la table 5 autant que possible, envoyant un autre serveur pour les servir chaque fois qu'elle le pouvait. Mais ses yeux revenaient invariablement vers eux, et à chaque fois, elle surprenait Alexander en train de l'observer. Pas avec le regard vide que les hommes riches ont généralement pour les employés, mais avec un intérêt réel. Comme si elle était un puzzle qu'il était déterminé à résoudre. Et cela la terrifiait. Parce qu'Elena avait des secrets qui ne pouvaient être découverts. Des secrets impliquant trahison, vol, fausses accusations et des années de sa vie volée. Des secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient enfin la détruire complètement. Ou peut-être, juste peut-être, pourraient la sauver. Lorsque le service se termina enfin, Elena se changea dans le minuscule vestiaire, les mains tremblantes en nouant les lacets de ses baskets usées. Elle devait juste sortir d'ici, retourner à son minuscule appartement dans le Bronx, et oublier que cette nuit était arrivée. Mais lorsqu'elle poussa la porte arrière du restaurant pour sortir dans la ruelle sombre, son cœur s'arrêta. Alexander Stone était appuyé contre le mur de briques, les mains dans les poches de son costume coûteux, attendant. « Nous devons parler, dit-il. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette aventure passionnante. » Elena songea à fuir. Ses muscles se préparèrent, l'instinct de survie criant à ses oreilles. Mais ses pieds restèrent collés à l'asphalte humide de la ruelle. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle, la voix sortant plus ferme qu'elle ne l'avait prévu. Alexander fit un pas en avant, sortant de l'ombre. La faible lumière du lampadaire révélait une expression qu'Elena ne parvenait pas à lire entièrement. Détermination, peut-être. Curiosité, sûrement. J'ai demandé au directeur, dit-il simplement. J'ai dit que je voulais vous remercier personnellement pour l'excellent service. Et il t'a simplement dit où je serais. L'argent parle fort. Alexander haussa les épaules sans remords. Mais je ne suis pas venu ici pour vous effrayer. Je suis venu parce que ma mère n'arrête pas de parler de vous depuis que nous avons quitté le restaurant. Elena croisa les bras de manière défensive. Il n'y a rien à dire sur moi. Catherine n'est pas d'accord. Il inclina la tête, l'observant avec cette intensité dérangeante. Elle a dit que vous cachiez quelque chose. Qu'il y a de la tristesse dans vos yeux qui ne correspond pas à l'histoire simple que vous avez racontée. La poitrine d'Elena se serra. Cette femme observatrice. Ta mère ne me connaît pas. Non, mais elle a un talent particulier pour lire les gens. Cela vient d'années de dépendance à la communication non verbale.
Alexander fit un autre pas, et Elena recula instinctivement. Il s'arrêta immédiatement. « Désolé. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. »« Alors que veux-tu » ?»« Des réponses. » Le mot plana dans l'air entre eux. « Tu n'es pas qu'une serveuse, Elena. N'importe quel idiot peut le voir. La façon dont tu communiques, ton vocabulaire, même la manière dont tu tiens le plateau, comme si tu étais constamment consciente de faire quelque chose en dessous de tes capacités. » Elena sentit le sang quitter son visage. Elle avait été si prudente. 3 ans à construire cette façade d'invisibilité, et un milliardaire observateur détruisait tout en quelques minutes. « Tu ne sais rien de moi, » dit-elle, mais sa voix était trop faible. « Alors raconte-moi. » Alexander n'était pas agressif, mais il y avait quelque chose d'implacable dans sa posture. « Dis-moi qui tu es vraiment. » Pendant un instant fou, Elena faillit tout raconter. Faillit laisser sortir tout. La start-up qu'elle avait construite de zéro, les brevets révolutionnaires, l'homme qu'elle avait aimé et qui l'avait trahi de manière si dévastatrice qu'elle se réveillait encore avec des cauchemars. Faillit raconter comment Ryan Mitchell lui avait tout volé, falsifié des documents, lancé de fausses accusations pénales et l'avait laissé sans rien d'autre que dettes et réputation détruite. Mais alors elle se rappela où elle se trouvait. Dans une ruelle sombre, parlant à un milliardaire qu'elle ne connaissait pas, qui avait le pouvoir de la détruire d'un simple coup de téléphone s'il découvrait qui elle était vraiment. « Je dois y aller », dit Elena en essayant de passer à côté de lui. Alexander ne l'arrêta pas, mais sa voix la suivit. Stonecore Industries développe un nouveau projet d'accessibilité. Technologie de traduction en langue des signes en temps réel. Ma mère supervise personnellement. Elena s'arrêta en plein pas, le sang gelant dans ses veines. Nous cherchons des consultants spécialisés, continua Alexander. Quelqu'un qui comprend non seulement la langue, mais la technologie derrière la traduction simultanée. Quelqu'un avec formation académique et expérience pratique. Elle se tourna lentement. « Pourquoi me dis-tu cela ?»« Parce que j'ai vu la façon dont tes yeux ont brillé lorsque ma mère a mentionné les signes académiques. Parce que j'ai remarqué comment tes mains bougeaient avec la précision de quelqu'un qui n'a pas seulement appris, mais étudié profondément. Parce que, fit-il une pause, mon entreprise a les moyens de vérifier les antécédents. Et quand j'ai cherché ton nom complet, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Le monde d'Elena commença à tourner. « Elena Rodriguez, » dit doucement Alexander. Diplômée en linguistique à Columbia. MBA en gestion. Cofondatrice et ancienne PDG de Signal Bridge Technologies, une start-up de traduction en langue des signes évaluée à 12 millions avant de fermer abruptement il y a 3 ans. Des larmes brûlèrent les yeux d'Elena. Entendre cela, entendre sa vie décrite au passé, c'était comme se faire arracher le cœur à nouveau. Et ensuite, continua Alexander, la voix plus douce maintenant, j'ai trouvé les accusations. Fraude. Détournement de fonds. Vol de propriété intellectuelle. Toutes lancées par ton ex-partenaire et fiancé, Ryan Mitchell, qui a pris le contrôle total de l'entreprise après ton départ forcé. Arrête, murmura Elena, une larme coulant sur sa joue. Mais sais-tu ce que j'ai trouvé d'autre? Alexander fit un pas de plus, et cette fois Elena ne recula pas, j'ai trouvé des incohérences. Des documents qui ne correspondent pas. Des témoins disparus. Une enquête classée trop rapidement, sans conclusion réelle. Et j'ai découvert que Ryan Mitchell avait vendu Signal Bridge 6 mois plus tard pour 28 millions, utilisant les brevets que tu avais soi-disant volés. Il m'a volé, explosa Elena, la douleur se transformant en colère. Il a tout volé. Les brevets étaient à moi, le code était à moi, chaque ligne de ce logiciel, je l'ai écrite seule pendant qu'il faisait semblant de comprendre la technologie en réunion avec les investisseurs. Sa voix résonna dans la ruelle vide. Elena couvrit sa bouche de la main, horrifiée d'avoir révélé autant. Mais Alexander hocha simplement la tête, comme si elle avait confirmé quelque chose qu'il savait déjà. « Je te crois, » dit-il simplement. Les mots frappèrent Elena comme un coup physique. 3 ans. 3 ans depuis que quelqu'un lui avait dit cela. Depuis que quelqu'un avait regardé et cru à sa version de l'histoire. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Tu ne me connais même pas. Pourquoi me croirais-tu contre des documents officiels, contre des accusations formelles ? » Parce que Ryan Mitchell a essayé de me vendre l'entreprise, révéla Alexander, et Elena sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il y a 2 ans. Il est venu à mon bureau avec ce sourire faux, essayant de me convaincre d'acheter ce qu'il restait de Signal Bridge. Mais quelque chose clochait. Il ne pouvait pas répondre à des questions techniques de base sur son propre produit. Il ne comprenait pas les fondements du code qu'il avait soi-disant créé. « Tu n'as pas acheté, » dit Elena, « ce n'était pas une question. » Non. Et quand j'ai enquêté plus profondément, j'ai trouvé ton nom effacé des documents, tes contributions attribuées à lui, ton travail volé systématiquement.
Alors oui, Elena Rodriguez, je te crois. Parce que des hommes comme Ryan Mitchell laissent des traces quand ils détruisent la vie des autres. Elena ne put plus se retenir. Elle s'effondra, le dos contre le mur froid de briques, sanglotant comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Tout le poids de l'injustice, de la perte, de la solitude de ces 3 années s'effondrant d'un coup. Et Alexander Stone, milliardaire et inconnu, resta simplement là, attendant patiemment qu'elle reprenne le contrôle. « Il paiera pour ce qu'il t'a fait », dit Alexander lorsqu'Elena leva enfin les yeux rouges. « Si tu me laisses aider, nous ferons en sorte que Ryan Mitchell réponde de chaque mensonge, de chaque document falsifié, de chaque centime volé. »« Pourquoi ferais-tu cela ?» demanda Elena. « Qui gagnes-tu à aider une serveuse fauchée ?» Alexander sourit pour la première fois, et il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. La justice. Et peut-être, ajouta-t-il, la meilleure spécialiste de traduction en langue des signes que j'ai jamais rencontrée travaillant pour moi. Mais surtout la justice. Des hommes comme Ryan Mitchell ne devraient pas gagner. Elena regarda la main tendue d'Alexander, sachant que l'accepter changerait tout. Cela signifierait sortir de l'ombre. Cela signifierait se battre. Cela signifierait tout risquer à nouveau. Elle inspira profondément et prit sa main. Le bureau d'Alexander occupait tout le 42e étage de l'immeuble Stonecore. Des fenêtres du sol au plafond révélaient Manhattan scintillant sous le ciel nocturne. Elena resta immobile au centre de la pièce, se sentant petite et exposée sous les lumières froides. « Asseyez-vous », indiqua Alexander vers une chaise en cuir face à l'énorme bureau. « J'ai besoin que vous me racontiez tout. Chaque détail sur la façon dont Ryan a construit la fraude. » Elena s'enfonça dans la chaise, les doigts entrelacés sur ses genoux. Par où commencer? Comment expliquer la destruction totale d'une vie en quelques mots? J'ai rencontré Ryan à Columbia, commença-t-elle d'une voix basse. Il était dans le programme de gestion pendant que je terminais la linguistique. Il semblait ambitieux, intelligent. Il disait vouloir changer le monde grâce à la technologie. Et vous y avez cru, dit Alexander sans jugement. J'étais jeune. Idéaliste. Quand il a proposé que nous créions ensemble une entreprise axée sur l'accessibilité pour les sourds, cela semblait parfait. Ma sœur aurait enfin les outils qu'elle méritait. D'autres familles n'auraient pas à lutter comme la mienne a dû le faire. Elena ferma les yeux, se souvenant de ses premiers jours excitants. Les nuits blanches à coder, les tests interminables, la joie pure lorsque le logiciel fonctionna pour la première fois. J'ai passé 2 ans à développer l'algorithme central, continua-t-elle. Ryan s'occupait du côté commercial, cherchait des investisseurs, gérait les partenariats. Il était charismatique. Les gens lui faisaient immédiatement confiance. Je n'ai jamais remis en question pourquoi il insistait pour que tous les documents légaux passent uniquement par lui. Erreur classique, murmura Alexander. Continuez. Lorsque nous avons obtenu notre première grande levée de fonds, 12 millions, Ryan a dit que nous devions restructurer l'entreprise. La rendre plus attractive pour de futurs investisseurs. Il avait des avocats, des papiers à signer. J'étais tellement concentré sur le développement du produit que j'ai à peine lu. J'ai juste signé où il l'indiquait. La honte brûlait encore, même après toutes ces années. C'est là qu'il a commencé à changer, dit Elena, la voix se durcissant. D'abord de petites choses. Mon nom disparaissant des présentations. Mes contributions attribuées à l'équipe générique. Quand j'ai confronté Ryan, il a dit que c'était une stratégie marketing. Que les investisseurs préféraient des histoires simples, pas des listes de crédits académiques. Alexander se pencha en avant, les yeux fixés sur elle. Et vous avez accepté. Pendant un temps. Jusqu'au jour où j'ai trouvé des documents sur son bureau. Transfert de brevet. Mon nom retiré en tant qu'inventrice originale, remplacé par le sien. Quand j'ai demandé des explications, il a ri. Il a dit que j'avais tout signé volontairement, que les papiers de la restructuration me retiraient en tant qu'associé majoritaire. La vieille colère familière monta dans la gorge d'Elena. J'ai essayé de me battre. J'ai engagé un avocat avec le peu d'argent que j'avais. Mais Ryan a été plus rapide. En 48 heures, des accusations criminelles sont apparues. Fraude. Il prétendait que je détournais des fonds de l'entreprise, vendais des secrets commerciaux à des concurrents. Il avait des documents falsifiés, des emails fabriqués, même des témoins qui ont menti sous serment. Des témoins qu'il a payés, dit Alexander. Probablement. Mon avocat m'a dit que me battre coûterait des centaines de milliers que je n'avais pas. Que même innocente, la procédure détruirait toute chance de retravailler dans la technologie. Alors nous avons conclu un accord. Je partais en silence, quittais l'entreprise, et les accusations seraient classées sans conclusion. Vous avez abandonné.
L'accusation dans sa voix fit se recroqueviller Elena. J'ai survécu. Il y a une différence. Un silence lourd remplit le bureau. Alexander se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, les mains dans les poches. Ryan a vendu Signal Bridge 6 mois plus tard pour 28 millions, dit-il. En utilisant vos brevets, votre code, votre travail. Et vous, vous êtes resté avec quoi? Des dettes. Une réputation détruite. Et cet uniforme de serveuse. Alexander se retourna brusquement. Vous avez encore des copies du code original? Des brouillons? N'importe quoi qui prouve votre paternité? Elena hésita. C'était le secret qu'elle gardait depuis 3 ans. Le seul atout qu'elle n'avait jamais osé utiliser par peur. J'ai des sauvegardes, admit-elle doucement. Sur des disques cryptés. Versions antérieures de l'algorithme, tout avec mes annotations, mes commentaires dans le code. Datés et horodatés numériquement. Les yeux d'Alexander brillèrent. Ça change tout. Ça ne change rien si Ryan prétend que j'ai volé ça en partant. S'il dit que j'ai copié illégalement la propriété de l'entreprise. Laissez-moi m'en occuper. Alexander retourna au bureau, sortit l'ordinateur portable. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quelque chose qui peut être difficile. Quoi? Je veux vous engager comme consultante indépendante pour notre projet d'accessibilité. Contrat légitime, salaire réel. Mais le vrai travail sera différent. Elena fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Ryan est toujours dans l'industrie. Il a fondé une autre entreprise, TechBridge Solutions, vendant un logiciel qui ressemble étrangement à ce qu'il vous a volé. Il cherche de nouveaux investisseurs, essayant de paraître innovant. Et alors? Alexander sourit, et il y avait quelque chose de prédateur dans ce sourire. Nous allons le prendre en flagrant délit. Nous allons faire en sorte que Ryan démontre publiquement qu'il ne comprend pas la technologie qu'il prétend avoir créée. Nous allons exposer chaque mensonge, chaque document falsifié, chaque brevet volé. Mais pour cela, j'ai besoin que vous soyez forte. Que vous affrontiez l'homme qui a détruit votre vie. Le cœur d'Elena battait la chamade. L'idée de revoir Ryan, d'être dans le même environnement que lui retournait l'estomac. Il va me reconnaître immédiatement. Pas si vous revenez en tant qu'Elena Rodriguez, spécialiste en linguistique et consultante pour Stonecore Industries. Pas comme la serveuse effrayée qui l'a transformée. Comme la femme brillante que vous avez toujours été. Des larmes brûlèrent de nouveau les yeux d'Elena, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose. Espoir, peut-être. Ou colère canalisée en détermination. Que dois-je faire? Alexander ouvrit un dossier et étala des documents sur le bureau. Premièrement, nous allons reconstruire votre identité professionnelle. Publier des articles techniques sous votre nom, établir votre présence digitale, vous rendre visible de nouveau dans l'industrie. Deuxièmement, vous allez développer de nouveaux algorithmes pour notre projet, créer un portfolio irréfutable de vos compétences. Et troisièmement, il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. Troisièmement, j'organiserai une conférence technologique. Invitez Ryan comme conférencier. Et vous serez là, pas dans le public, mais sur scène. Comme experte invitée pour évaluer les présentations techniques. Il devra présenter sa technologie volée, tandis que vous, la véritable créatrice, assisterez à chaque mot. Il va péter un câble. Exactement. Et quand il pètera un câble, quand il ne pourra pas répondre à vos questions techniques, quand il sera clair pour tous les investisseurs présents qu'il ne comprend pas ce qu'il vend, nous aurons notre preuve. Nous aurons Ryan Mitchell se détruisant publiquement. Elena regarda les documents éparpillés, le contrat de consultation déjà prêt, le plan méticuleux qu'Alexander avait construit. C'était risqué. C'était audacieux. C'était dangereux. C'était parfait. Quand commençons-nous? Demanda-t-elle. Alexander tendit un stylo. Maintenant. Signez le contrat et demain vous commencez votre nouvelle vie. Ou plutôt, vous reprenez la vie que Ryan vous a volée. Elena prit le stylo, ses doigts tremblant légèrement. 3 ans à servir des tables, 3 ans cachés, 3 ans laissant l'homme qui l'a détruite vivre impunément. Tout cela finirait aujourd'hui. Elle signa son nom fermement, chaque lettre étant une promesse. Une promesse de justice, de vengeance, de récupérer tout ce qui lui appartenait de droit. Et quand elle leva les yeux vers Alexander, elle vit en lui quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps dirigé vers elle, du respect. « Bienvenue de nouveau dans le jeu, Elena, dit-il. Nous allons détruire Ryan Mitchell. » Le grand ballroom de l'hôtel était rempli de plus de 300 professionnels de l'industrie technologique. Investisseurs, PDG, développeurs, journalistes spécialisés.
Tous étaient là pour la conférence sur l'innovation en accessibilité, l'événement le plus important de l'année dans le secteur. Elena se trouvait en coulisses, les mains glacées serrant sa tablette avec ses notes. 6 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit dans la ruelle. 6 semaines de reconstruction méticuleuse. Articles publiés dans des revues techniques. Interviews dans des podcasts spécialisés. Un portfolio numérique irréfutable de son expertise. Elena Rodriguez était de retour dans le monde de la technologie. Et aujourd'hui, Ryan Mitchell allait enfin le savoir. Vous êtes prête? Alexander apparut à ses côtés, impeccable dans son costume gris foncé. Elena inspira profondément. Non, mais je vais le faire quand même. Catherine apparut de l'autre côté, faisant des signes d'encouragement. Vous allez briller là-bas. Je crois en vous. Au cours des dernières semaines, Catherine était devenue à la fois une mentor et une figure maternelle pour Elena. Leur session de travail se terminait souvent par de longues conversations sur la résilience, sur la reconstruction après des pertes dévastatrices. Catherine comprenait, d'une manière que peu comprenaient. « Il est déjà là ?» demanda Elena. « Sur la scène principale. » Ajustant le micro, confirma Alexander. Il n'a aucune idée de ce qui va se passer. L'estomac d'Elena se noua. Elle n'avait pas vu Ryan en personne depuis 3 ans. Elle avait même évité les photos de lui en ligne, incapable d'affronter ce visage qu'elle avait un jour aimé et qu'il avait détruite si complètement. « Et si je me fige ?» murmura-t-elle. « Et si le voir me paralyse ?» Alexander posa la main sur son épaule. « Alors vous vous rappelez pourquoi vous êtes ici? Pas pour la vengeance. Pour la justice. Pour toutes les personnes qu'il trompera encore s'il n'est pas arrêté maintenant. » Elena acquiesça, redressant les épaules. Elle portait un blazer bleu marine sur un chemisier blanc, pantalon de tailleur. Ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules. Elle avait l'air professionnelle, confiante, rien à voir avec la serveuse en uniforme que Ryan aurait reconnue. « C'est l'heure », appela le coordinateur de l'événement. « Panéliste, s'il vous plaît, sur scène. » Elena marcha vers les lumières, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. La scène comportait 4 chaises disposées en demi-cercle. 3 étaient déjà occupées par d'autres experts. La 4e, à côté de celle de Ryan, était vide. Attendant pour elle. Ryan consultait son téléphone, ne remarquant pas son approche. Il avait vieilli, quelques rides autour des yeux, les cheveux grisonnants aux tempes. Mais il avait toujours ce sourire facile, cette confiance arrogante qu'elle avait un jour confondue avec la force de caractère. Elena s'assit, ajusta le micro, gardant les yeux fixés sur l'audience. Pas sur Ryan. Pas encore. Bonjour à tous, commença le modérateur. Bienvenue au panel sur les innovations en traduction en langue des signes. Aujourd'hui, nous avons avec nous 4 des plus grands experts du secteur. Il commença les présentations avec les autres panélistes. Elena se força à respirer normalement, à garder une expression sereine. Et enfin, nous avons Elena Rodriguez, linguiste spécialisée dans la communication non verbale et consultante senior chez Stonecore Industries. Elena vient de publier un article révolutionnaire sur les algorithmes adaptatifs en traduction simultanée qui a suscité de vifs débats dans la communauté académique. C'est alors que Ryan tourna la tête. Elena sentit le moment exact où il la reconnut. Elle vit la couleur quitter son visage, ses yeux s'écarquillaient de choc absolu, sa bouche s'ouvrir légèrement. Elle le regarda enfin directement et sourit. Pas un sourire amical. Un sourire qui disait « Surprise ». Ryan Mitchell, continua le modérateur, ignorant la tension, fondateur de TechBridge Solutions, est ici aujourd'hui pour présenter sa nouvelle technologie de traduction en temps réel. Ryan, pourquoi ne pas commencer par nous parler de votre produit? Ryan avala sa salive, les doigts serrant le micro. Bien sûr. TechBridge a développé un système innovant qui... Il commença sa présentation, mais Elena remarqua immédiatement son nervosité. Il trébuchait sur les mots techniques, généralisait là où il aurait dû être précis. Il était clair pour quiconque comprenait vraiment le sujet que Ryan récitait des scripts mémorisés, n'expliquant pas des concepts qu'il maîtrisait. Fascinant, interrompit doucement Elena lorsqu'il fit une pause. Vous avez mentionné l'utilisation d'un réseau neuronal récurrent pour traiter les signes. Pouvez-vous expliquer comment vous gérez la variation régionale des signes avec ce modèle spécifique? Ryan cligna des yeux. Eh bien, le réseau neuronal, il apprend. Il s'adapte aux motifs. Oui, mais les réseaux récurrents ont des limitations connues avec les variations contextuelles. Comment avez-vous résolu le problème des signes homonymes qui changent de sens selon les expressions faciales simultanées? Silence. Ryan ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau.
Nous avons implémenté des filtres supplémentaires. Des couches de traitement. Quel type de couche? Insista Elena, gardant un ton professionnel mais implacable. Convolutive? Attention? Ou avez-vous développé quelque chose de propriétaire? Propriétaire, dit Ryan rapidement. Pour des raisons de secret commercial, je ne peux pas détailler. Je comprends. Elena sourit à nouveau. Alors dites-moi ceci, votre brevet numéro 10 847 392, enregistré à votre nom, décrit un algorithme en 3 étapes pour l'identification des signes. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi précisément 3 étapes au lieu de 2 ou 4? Ryan transpirait maintenant, visiblement mal à l'aise. 3 étapes se sont avérées plus efficaces dans nos tests. Intéressant. Parce que lorsque j'ai développé cet algorithme en 2021, j'ai testé des configurations de 2 à 6 étapes. 3 était idéal à cause de la façon dont il traite la vitesse moyenne de signalisation humaine, qui est de 3,2 signes par seconde. Vos tests ont montré la même métrique? L'audience était maintenant complètement silencieuse. Tous sentaient que quelque chose d'important se passait, même sans comprendre entièrement le contexte. Vous avez développé? Ryan trouva enfin sa voix, mais elle était rauque. Oui. Entre 2020 et 2021, dans le cadre de Signal Bridge Technologies. L'entreprise que j'ai fondée et dont vous étiez actionnaire minoritaire, Ryan. Vous vous souvenez, non? Le modérateur se pencha en avant. Excusez-moi, y a-t-il une histoire ici que nous devrions connaître? Elena garda les yeux sur Ryan. Oui. Une histoire de vol de propriété intellectuelle. De brevets enregistrés sous de faux noms. D'une fondatrice illégalement retirée de sa propre entreprise. C'est absurde, explosa Ryan, mais sa voix trembla. Elle a été retirée pour fraude. Il y a des documents. Documents falsifiés, coupa Elena. Et je peux le prouver. J'ai apporté des sauvegardes complètes du code original, toutes datées et horodatées numériquement. Notes manuscrites des algorithmes. Email entre nous discutant des implémentations techniques. Tout montre clairement que je suis la développeuse originale. Alexander se leva de l'audience. Et Stonecore Industries possède des copies certifiées de tout cela. En plus de l'analyse forensique numérique confirmant l'authenticité. En plus de témoins prêts à parler de la manière dont Ryan Mitchell a falsifié des documents et lancé des accusations frauduleuses. Ryan se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Vous ne pouvez pas faire ça. Pas ici. Pas devant. Devant des investisseurs. Elena termina. Des journalistes? Toute l'industrie que vous avez trompée? C'est exactement pour cela que nous faisons cela ici, Ryan. Pour que tout le monde voie qui vous êtes vraiment. Un autre panéliste prit le micro. Ryan, est-ce vrai? Vous avez volé sa technologie? Non, elle ment. Alors répondez à la question technique, défia Elena. Expliquez l'algorithme en 3 étapes. Quiconque a réellement développé quelque chose peut expliquer son propre travail. Ryan regarda autour de lui désespérément, cherchant une sortie. Mais il n'y en avait pas. Il était entouré de personnes qui voyaient enfin à travers sa façade. Je n'ai pas à rester ici à écouter ça, siffla-t-il, quittant la scène précipitamment. Mais avant d'atteindre la porte, 2 agents de sécurité bloquèrent son chemin. Et derrière eux, 2 policiers en uniforme. Ryan Mitchell, dit l'un d'eux. Nous avons un mandat d'arrêt pour fraude d'entreprise, falsification de documents et vol de propriété intellectuelle. Elena regarda alors qu'on mettait les menottes à Ryan, alors qu'il criait sur l'injustice et le complot. Elle regarda l'homme qui avait détruit sa vie enfin tenu responsable. Et elle sentit, pour la première fois en 3 ans, qu'elle pouvait respirer pleinement. Alexander monta sur scène, se tint à ses côtés. Catherine également, faisant des signes, vous avez été parfaite. L'audience éclata en applaudissements. 6 mois plus tard, Elena se trouvait sur le balcon de son nouvel appartement à Manhattan, observant le lever du soleil sur la ville. Ce n'était pas un appartement luxueux, mais il était à elle. Payé avec son propre argent, gagné honnêtement grâce à un travail qui portait enfin son vrai nom. La tasse de café était chaude entre ses mains lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. « Tu t'es levé tôt », dit Alexander, apportant sa propre tasse et s'asseyant à côté d'elle. Elena sourit. « Vieilles habitudes. Je ne me suis pas encore habitué à ne pas devoir être au restaurant à 6 heures du matin. Et ça te manque ?» Elle réfléchit honnêtement à la question. La simplicité, parfois. Quand ma plus grande inquiétude était de ne pas faire tomber les plateaux. Mais non, ça ne me manque pas de me cacher. Le jugement de Ryan avait été rapide.
Avec les preuves qu'Elena et Alexander avaient rassemblées, plus des témoins qui se sentaient enfin en sécurité pour parler, il n'y eut aucune défense. 5 ans de prison pour fraude d'entreprise. Restitution complète à Elena de toutes les sommes volées, plus des dommages et intérêts. Ses brevets restaurés à son vrai nom. Mais pour Elena, la véritable victoire n'avait pas été la sentence. C'était de voir sa réputation restaurée. Des articles la défendant contre les anciennes accusations. Des collègues s'excusant d'avoir cru au mensonge. Sa sœur Emma pleurant de joie en voyant le nom d'Elena recevoir enfin le crédit qu'elle avait toujours mérité. Le contrat avec la société de technologie d'assistance en Californie a été approuvé, mentionna Alexander distraitement. Ils veulent ta consultation pour les 3 prochaines années. Budget illimité pour la recherche. J'ai vu l'email, répondit Elena. C'est trop généreux. C'est ce que tu vaux. En réalité, c'est probablement moins que ta valeur réelle. Elena le regarda. Cet homme qui était apparu dans sa vie comme un ouragan et avait tout changé. Ce qui avait commencé comme un partenariat commercial avait évolué vers quelque chose de plus profond. Ce n'était pas arrivé soudainement, ce n'était pas dramatique. C'était progressif, construit sur le respect mutuel et des conversations honnêtes jusque tard dans la nuit. Catherine veut que nous dînions chez elle ce soir, dit Alexander. Elle a dit qu'elle avait une surprise. Quel genre de surprise? Si je savais, ce ne serait pas une surprise. Plus tard dans la journée, Elena découvrit. Catherine avait organisé un dîner chez elle, mais ce n'était pas juste un dîner. Quand Elena entra, elle trouva une pièce remplie de personnes. Sa sœur Emma. Ses parents, qu'elle avait à peine vus au cours des 3 dernières années par honte. D'anciens collègues de Columbia. Même le professeur qui avait supervisé sa thèse de master. Surprise. Emma fit signe avec enthousiasme, courant pour la serrer dans ses bras. Elena tint sa jeune sœur, des larmes coulant librement. Emma avait 16 ans lorsque tout s'était effondré. Maintenant elle avait 19 ans, étudiait le design graphique à l'université et rayonnait de fierté en regardant sa sœur aînée. « Tu es revenue », fit signe Emma lorsqu'elles se séparèrent. « La vraie toi. Je savais que tu reviendrais. »« Je ne suis jamais partie, » dit Elena à haute voix en signant. « J'étais juste perdue pendant un moment. » Sa mère s'approcha, les yeux rouges. « Désolée. Désolée de ne pas avoir plus lutté pour toi quand tout est arrivé. D'avoir cru que tu devais simplement accepter et continuer. Tu essayais de me protéger. » Elena la serra dans ses bras. Tout le monde le faisait. Il n'y a rien à pardonner. Le dîner fut chaleureux, rempli de rires et d'histoires. Les gens partageant des souvenirs d'Elena avant la chute, lui rappelant qui elle avait toujours été. Pas la serveuse honteuse. Pas la fugitive cachée. Mais la femme brillante, passionnée, déterminée, qui avait rêvé de changer le monde. Quand tout le monde partit, Elena resta pour aider Catherine à nettoyer. « Tu as l'air heureuse », fit signe Catherine. « Vraiment heureuse. Pas seulement soulagée ou vengée, mais véritablement en paix. » Elena considéra ces mots en essuyant une assiette. « Tu sais, pendant des années, j'ai pensé que la justice suffirait. Que voir Ryan payé ferait disparaître la douleur. Et ça a aidé, je ne vais pas mentir. Mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment guéri. » « Qu'est-ce qui t'a guéri alors ? » Réaliser qu'il n'a pas réussi à détruire qui je suis vraiment. Il a volé mon travail, mon argent, mes années. Mais il n'a pas pu voler ma capacité à créer. Mon savoir. Ma passion. Ces choses ont toujours été à moi, même quand je servais des tables et faisais semblant d'être invisible. Catherine sourit, posant la main sur celle d'Elena. C'est la vraie force. Elle n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. Cette nuit-là, déjà tard, Elena retourna à l'appartement et trouva Alexander travaillant sur son ordinateur à la table de la salle à manger. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-elle en ouvrant son propre ordinateur. C'était un site web. Clair, professionnel, avec son nom en grandes lettres en haut. Elena Rodriguez. Consultance T recherchant accessibilité. « Je vais créer ma propre entreprise », annonça-t-elle. Petite, juste moi au début. Focalisée sur le développement de technologies de traduction de langue des signes open source. Gratuite. Pour que des personnes comme ma sœur, comme Catherine, n'aient jamais à payer des fortunes pour des outils de communication basiques. Alexander étudia le site, puis la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Ça va à l'encontre de tout ce que le monde des affaires recommanderait. Tu pourrais gagner des millions en gardant le code propriétaire. Je sais. Mais ce n'a jamais été le but. Le but a toujours été d'aider. Ryan m'a fait oublier ça pendant un temps. Il a transformé ma mission en avidité. Mais maintenant je me souviens. La technologie doit servir les gens,
pas l'inverse. Tu vas avoir besoin d'un investissement initial. Infrastructure, équipe éventuelle. J'ai l'argent de la restitution. Et je vais travailler lentement, croître organiquement. Pas de partenaire cette fois. Pas de cession de contrôle. Alexander ferma son ordinateur, prit ses mains. Laisse-moi investir. Pas comme partenaire. Comme investisseur silencieux. Pas de contrôle sur les décisions, pas de participation à la gestion. Juste de l'argent pour accélérer quelque chose dont je sais qu'il va changer des vies. Elena étudia son visage, cherchant des signes de manipulation, de mauvaises intentions. Mais elle ne vit que sincérité. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. « Parce que je crois en toi. Parce que ma mère passe la moitié de ses journées seule, parce que le monde n'a pas été construit pour elle. Parce que des personnes comme toi, qui se soucient vraiment, sont rares. Et parce que… » Il hésita, vulnérable pour la première fois. « Parce que je suis tombé amoureux de toi. De la façon dont tu t'es relevé. De la force que tu as même quand tu te crois brisé. De la bonté qui a survécu à la trahison. » Elena sentit des larmes lui monter aux yeux à nouveau, mais cette fois c'était de pur bonheur. « Je suis tombée amoureuse de toi aussi, » admit-elle. « De l'homme qui a vu ma valeur quand j'étais invisible. Qui a lutté pour la justice quand il aurait été plus facile d'ignorer. Qui m'a donné non seulement une seconde chance, mais m'a rappelé que j'ai toujours mérité la première. » Ils s'embrassèrent là, dans la lumière douce du salon, deux survivants de leur propre bataille trouvant la paix l'un dans l'autre. Il y a 3 ans, Elena avait tout perdu. Son entreprise, son argent, son identité, son avenir. Mais aujourd'hui, en regardant autour de ce modeste appartement, en pensant à l'entreprise qu'elle construirait selon ses propres termes, à la famille qu'elle avait reconnectée, à l'amour qu'elle avait trouvé, Elena réalisa quelque chose de fondamental. Ryan n'avait pas tout volé. Il avait essayé. Mais les choses les plus importantes, celles qui comptaient vraiment, avaient toujours été en sécurité à l'intérieur d'elle, attendant juste qu'elle ait le courage de les revendiquer. Et maintenant, enfin, elle l'avait fait. La serveuse invisible était redevenue la femme imparable. Et cette fois, personne ne pourrait lui enlever cela. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Tout le monde mérite une seconde chance pour reconquérir ses rêves.